Salut tout le monde, bienvenue à cette première édition de l'Association des joueurs. Daniel Richard ici en compagnie aujourd'hui de Marc Denis et Bruno Gervais. Salut les gars. Salut. Salut Dan, salut Bruno. Marc, tu as eu l'occasion de t'entretenir dernièrement avec Zachary Bolduc. Puis j'ai le goût qu'on commence avec ça. Je vais appeler ça le cas de figure Zachary Bolduc, disons. Tu as un jeune joueur de 22 ans, un attaquant québécois, qui a conclu l'année passée sa première saison dans la Ligue nationale. Puis l'aspect le plus important de ça, c'est qu'il a un profil offensif. À tort ou à raison, à un certain point, on va en bonne partie l'évaluer selon ses statistiques offensives. Il peut avoir là une espèce de cocktail explosif. Puis je vais commencer par toi, Marc. J'ai le goût de savoir comment Zachary peut se préparer à ce revirement de situation-là dans sa vie d'athlète qui est à 100% et comment le Canadien peut l'aider aussi à adoucir, disons, cette transition-là. C'est une forme d'anonymat duquel il va sortir à Saint-Louis. Évidemment que c'est un bon marché de hockey, mais ce ne sont pas tous les jeunes joueurs de 21 ans, si on recule il y a une saison pour Zachary, qui arrivent dans la Ligue nationale de hockey et qui sont remarqués à chaque coin de rue dans leurs agissements sur la patinoire et à l'extérieur de la patinoire. Et ce n'est pas devenu un nom familier dans la Ligue nationale de hockey, Zachary Bolduc. En fait, ça n'est devenu un nom familier qu'après la pause des Quatre Nations où ils sont vraiment en feu, où il a marqué des buts importants, où en supériorité numérique, ça a été un des meilleurs attaquants de toute la Ligue nationale de hockey. C'est vraiment là où il s'est démarqué. Alors, il sort de l'anonymat le plus complet parce qu'il a connu une bonne saison dans la Ligue nationale, mais aussi parce qu'il s'est joint au Canadien de Montréal, un des marchés les plus bouillonnants, à une époque où cette équipe-là sort un peu d'une noirceur, a besoin d'attaque et d'offensive, et c'est un joueur québécois qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est pas la cassette que vous allez entendre dans mon entretien avec lui. C'est un gars qui a du caractère. Alors là-dessus, je te réponds, absolument, le succès sera mesuré par ses statistiques parce que c'est un tireur et on va vouloir qu'il marque des buts, chose qui n'est pas facile à faire dans la Ligue nationale de hockey. Mais moi, je pense qu'il est capable d'en amener encore plus et il semble être préparé de par son parcours, qui n'a pas été linéaire, qui a été parfois chaotique. Il s'est préparé à ce marché où il y a énormément de pression. Transposez-vous, les gars, quand vous aviez 22 ans. Marc, tu étais second à Patrick Roy avec l'Avalanche. Bruno, tu étais avec les Highlanders. Et puis, je vais vous demander comment les athlètes que vous étiez à 22 ans auraient réagi avec le côté médiatique. Je suis certain que le Canadien va l'encadrer le plus possible. Tu l'as dit, Marc, Zachary, c'est pas un athlète qui a la langue dans sa poche. Rappelez-vous, quand il a été retranché de l'équipe Canada Junior, il a créé une certaine controverse. J'imagine qu'il ne veut pas créer ce genre de controverse-là à Montréal. En même temps, tu veux rester soi-même. Je vais commencer par Marc. Ça ne doit pas être évident de jongler avec tout ça, surtout à 22 ans. À 27, 28, c'est peut-être une affaire, mais à 22, ça ne doit pas être facile. Hey, Dan, on va entendre dans quelques instants l'entrevue, puis je lui ai posé la question directement. Il a habilement dansé, je ne dirais pas la claquette, il a habilement dansé autour de la question. Vous écouterez sa réponse. Pour ce qui est de mon propre parcours, soyons honnêtes, c'était une équipe de vétérans. C'était des joueurs qui étaient là pour gagner la Coupe Stanley. J'avais l'impression d'être dans le vestiaire d'un match des étoiles à chaque matin quand je m'entraînais. C'était très différent d'être dans un groupe uniforme de joueurs du même âge. Clairement, pour Zachary Bolduc, il est au cœur du noyau de cette équipe-là. C'est des gars à gauche et à droite de lui qui sont à peu près dans la même situation, mis à part le fait que Zachary, lui, s'amène dans un rôle qui est un peu différent. Quand j'ai vécu la transaction, la seule que j'ai vécue, en fait, je n'ai jamais vécu en plein milieu de saison, mais un peu comme Zachary dans l'entre-saison. Quand j'ai vécu la première des deux transactions pour m'amener à Columbus, je me suis retrouvé avec encore là un groupe de vétérans parce qu'on pense à tort qu'une équipe d'expansion, c'est une équipe qui est jeune. Au contraire, c'est des vétérans qui sont triés sur le volet à gauche et à droite avec quelques jeunes joueurs. J'étais encore très jeune. Et la deuxième transaction, quand je suis allé à Tampa, ben là, c'est moi qui étais. Alors, j'ai jamais vécu cette situation-là. Mais c'est clair que tu vas toujours trouver. L'important, c'est pas de prendre de la place, c'est de prendre ta place et Zachary devra la trouver. Mais c'est clair que c'est un gars de caractère qui ne se laisse pas piler ses pieds, mais qui a appris de ses erreurs. Bruno, le fait que Zachary arrive, là, ça n'a pas rapport avec le côté médiatique, mais le fait que Zachary arrive dans une équipe où le noyau a à peu près son âge. Les joueurs qui vont être là, les joueurs qui ont des contrats à long terme ou les joueurs qui sont appelés à en avoir des contrats à long terme ont entre 20 et 25 ans.
je regardais quand tu es arrivé avec les Highlanders, c'était pas le cas du tout. Tu avais des Mike Sillinger, tu avais des Alexis Yashin, tu avais des Chris Simon, tu avais des joueurs de 32, 33, 34 ans. Ça doit être beaucoup plus facile quand tu arrives et tu as plusieurs amis avec qui vous avez la même réalité, il y en a plusieurs qui n'ont pas d'enfants, les mêmes sujets de discussion, que dans ta situation où tu as 12, 13 ans plus jeune que certains joueurs. Bien, la première des choses, c'est que quand tout le monde rentre dans un vestiaire ou quand tu t'en vas jouer au hockey, c'est spécial comme tout le monde reste jeune. La différence d'âge, c'est ça, oui, il y avait de l'expérience avec ces gars-là, mais ça reste tous des petits gars qui veulent aller jouer au hockey. Fait que dans un vestiaire, la différence n'est pas énorme. Beaucoup de plaisir, ça riait énormément là. Puis tu avais de bons vétérans avec qui, quand tu embarquais dans l'autobus, les conversations, tu le ressens, tu le vois, c'est des gars qui ont du vécu, c'était des très bons leaders. Tu as nommé Mike Sillinger, mais j'ai eu Bill Guérin, j'ai eu Doug Weight après. C'est des gars avec qui tu t'assois et tu veux juste boire leurs paroles de tout ce qu'ils ont vécu. Ouais. Je te dirais qu'à l'extérieur, par exemple, moi, je me rappelle, il y a eu des moments où il y a eu des parties d'équipe que je réalisais, j'étais le seul gars pas marié, pas d'enfant qui rentrait dans la place, bien jeune. Ça m'a amené, tu te loues de quelque chose seul. Tu n'as pas des co-chambreurs. C'est venu plus tard, quelques années plus tard dans ma carrière, où je me suis retrouvé avec des fois 2, des fois 3, des fois 4 même colocs à New York. Ça, c'était l'élément différent. Tu vois, moi, des fois, quand on avait une journée de congé, puis là, on pouvait peut-être aller prendre un breuvage à l'extérieur, faire une soirée, bien, des fois, je me retrouvais avec la gang qui s'occupait du divertissement autour de l'équipe, où il y avait différents rôles à travers l'organisation, mais vraiment pas sur la patinoire. Il y avait des gars qui jouaient dans un band qui avaient mon âge. Ben, des fois, de temps en temps, j'allais les rejoindre. Il y avait cet élément-là, mais quand tu rentres dans une équipe, que tu as des gars un peu plus de ton âge, c'est pour l'après, pour être coloc, pour aller manger au restaurant. C'est ça. Il y a un partage d'une vie qui est assez similaire. Mais je détestais pas aussi me retrouver, me faire inviter par un Bill Guérin pour aller souper à la maison, puis aller vivre la vie de famille là, à un jeune âge. C'était des belles expériences aussi. Ça doit être assez spécial. OK, les gars, on écoute l'entrevue de Zachary Bolduc, puis on revient tout de suite après. Zach, on est à quelques jours du début officiel de la saison. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as appris dans le camp d'entraînement? Qu'est-ce que tu as le plus hâte que cette saison-là régulière commence dans le bleu, blanc, rouge? Je suis excité, honnêtement. Je pourrais pas dire une chose qui me vient en tête auquel j'ai vraiment hâte. C'est sûr que mon premier match au Centre Bell, le premier match de la saison, peut-être ça commence. Non, je suis excité. Je pense qu'on a un groupe de joueurs qui est intéressant. Puis le groupe d'entraîneurs, il faut travailler avec. Donc, non, je suis super content. Je suis excité que la saison commence. L'intégration avec les gars, comment ça s'est passé? Je sais que vous avez été un bon 3 semaines à patiner tous ensemble ou presque avant le début du camp d'entraînement, le tournoi de golf. Comment ça se passe, l'intégration? Ça va super bien. Les gars sont gentils. Dès le jour 1 que je me suis fait, mon échange de sortie, pratiquement tous les gars m'ont écrit, ils m'ont souhaité la bienvenue, comme quoi ils étaient contents de m'ajouter un peu à leur groupe. Donc, non, je suis content. Mon intégration se passe super bien. Là. Il y avait des jeunes joueurs à Saint-Louis aussi, mais est-ce qu'il y a un bénéfice d'avoir un groupe de gars, tous, vous êtes tous du même âge ou à peu près? Ouais. Même le capitaine n'est pas très vieux dans l'équipe. Est-ce que tu vois une différence là-dedans pour toi? Est-ce que tu te sens plus à l'aise dans une situation comme ça? Absolument, je me sens plus à l'aise. Oui? Ouais, comme tu as dit, le noyau était jeune à Saint-Louis, mais il restait quand même quelques vétérans. Notre défensive avait presque... Il y avait 5 de nos 6 défenseurs qui avaient joué au-dessus de 1000 matchs. Donc, c'était une jeune équipe, mais avec une défensive un peu plus vieille. Donc, puis c'est tout le contraire ici. Là, tout le monde est dans le même groupe, dans la même moyenne d'âge. Puis moi, je passe d'une équipe où j'étais le plus jeune. Maintenant, je suis dans la moyenne. Donc, non, l'intégration est plus facile. Puis jusqu'à présent, ça va super bien. Puis on a beaucoup de plaisir. Là. La fin de la relation avec les Blues, comment ça s'est passé? Tu as eu la conversation soit avec Monty ou avec Jim Montgomery ou avec Army, avec Armstrong. Comment ça s'est passé? On comprend que les deux équipes avaient des besoins différents, puis c'est rare une transaction de hockey de 2 jeunes joueurs prometteurs de même. Comment ça s'est terminé la relation là-bas? C'est quoi les dernières discussions que tu as eues avec eux? Ça a été super bien. Écoute, la dernière fois que j'ai parlé avec Montgomery, il disait qu'il était déçu qu'il adorait travailler avec moi. Puis, il parlait-tu en français, Monty? Ouais, il parle super bien français. Ouais, c'est un gars de Montréal. Puis, non, tu sais, je pense pas que personne avait vu ça venir, même que ce soit le groupe d'entraîneurs ou... même, peu importe, tous les gens qui sont dans le monde du hockey. Donc, c'était vraiment une nouvelle un peu choc pour tout le monde, mais je suis excité et je suis content d'être ici au Canadien. Je pense que, comme on a parlé plus tôt, je pense que le groupe de joueurs est plus jeune, puis je suis vraiment excité de pouvoir aider les Canadiens à gagner les matchs. Tu as parlé du groupe d'entraîneurs aussi qui était spécial.
moi, je les connais, c'est tous des contemporains, c'est des gars avec qui moi j'ai joué ou contre qui j'ai joué toute ma carrière. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait que ce groupe-là est si spécial d'entraîneur? Parce que tu en as parlé d'entrée de jeu, tu as parlé des joueurs, tu as parlé des entraîneurs aussi. Est-ce qu'on a l'impression, on est rendu ici en 2020, on est rendu aujourd'hui en 2025, c'est-tu plus une histoire d'équipe, d'unité, que le coach qui est d'un bord et qui ne parle pas aux joueurs? Parce qu'ici, il y a l'air d'avoir une collaboration avec le groupe d'entraîneurs. Oui, absolument. Je pense que le hockey, il y a quelques années, c'était plus sur 2 échelles. Tu avais le groupe d'entraîneurs et tu avais l'équipe. Puis je pense maintenant, de nos jours, je pense que tout le monde est, que ce soit coach ou un joueur, si tout le monde est au même niveau, tout le monde veut la même chose. Puis je pense que c'est ça qui amène du succès à des équipes. Je pense que c'est la communication, si tu as de la facilité à communiquer avec ton entraîneur adjoint puis avec ton entraîneur-chef, je pense que ça peut juste être bon. Puis juste un exemple, j'ai eu la chance de jouer pour Patrick Roy à Québec, puis on a remporté. On a eu une saison incroyable lorsque j'avais 19 ans, puis c'était un peu ça le mindset de tout le monde. Personne, Patrick, il se mettait pas au-dessus de nous, puis tout le monde, la communication était facile, puis on était tous au même niveau, puis je pense que c'est ça qui crée le succès d'une équipe, de pouvoir communiquer, puis je pense que ça rend l'apprentissage plus facile aussi, puis la communication, d'ajuster des choses, puis quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est un peu comme ça le hockey de nos jours. Là. Tout le monde est au même niveau. C'est Patrick, Simon Gagné, là, t'as Martin Saint-Louis, c'est quand même pas pire comme fédéral pour les entraîneurs. Oui, vraiment. Ouais, j'ai été privilégié. Ouais. Qu'est-ce que tu remarques dans ces gars-là? Qu'est-ce que tu remarques-tu que leur passion comme joueur se transmet comme entraîneur aussi? Oui, je pense que c'est la chose numéro 1 qui revient à travers tous ces gars-là, c'est leur passion. Comme avec leur passion, c'est des gars qui sont émotifs, c'est des gars qui n'ont pas peur de démontrer ce qu'ils pensent, qui sont clairs. Je pense qu'il n'y a pas de chose, il n'y a rien de gris avec des gars comme eux, c'est blanc ou noir. Puis, non, c'est des gars que leur passion est contagieuse. Puis c'est le fun de jouer pour des gars comme ça, tu sens qu'ils font partie du groupe de joueurs qui veulent la même chose que toi, puis qu'ils veulent sortir le meilleur de chacun de leurs joueurs. Là. Patrick fait partie de l'ennemi, tu vas jouer contre lui maintenant qui est avec les Islanders, mais tu disais tantôt qu'il y avait une bonne communication, mais il était assez dur, même publiquement avec toi, parce qu'il voulait que tu t'impliques plus. Il doit être content parce que quelques années plus tard, tu as compris le message. L'année passée, tu faisais partie des attaquants des Blues, même dans une saison qui n'a pas été tout à fait complète pour toi là-bas, des attaquants des Blues qui frappaient le plus en échec avant, qui a connu une fin de saison absolument incroyable. À quel point c'est important l'implication physique? Tu es encore un jeune joueur, tu l'as dit, mais à quel point c'est important l'implication physique? Tu es un gars qui marquait 50 buts par année dans le junior, mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Comment ça s'est passé, ce déclic-là? J'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs, que ce soit dans la Ligue américaine ou que ce soit comme Patrick t'a dit, ma dernière saison junior. En fait, mes 2 dernières saisons. Ouais. Il n'arrêtait pas de taper sur le clou que de la façon que je jouais junior, ça ne pouvait pas marcher professionnel. Puis, je pense que le fait de me l'avoir dit tout au long de mes 2 saisons à Québec, je pense que ça m'a rendu la tâche un peu plus facile quand je suis arrivé dans ma première année professionnelle là, dans la Ligue américaine pour commencer. Donc, je pense que ça m'a aidé. Puis, oui, Patrick était dur avec moi, mais c'est un gars qui, comme je l'ai dit, c'est un gars qui est passionné, qui veut sortir le meilleur de chacun de ses joueurs. Puis, je savais qu'au bout de la ligne, il était dur avec moi, mais que c'était pour mon succès à moi, puis qu'il voulait mon bien. Donc, je suis reconnaissant de mes années que j'ai passées avec lui. Puis, c'est le fun de pouvoir maintenant jouer contre lui. Puis, c'est un fun fact, mais j'ai eu mon premier match avec National avec les Blues, c'était contre Patrick. Ah ouais, hein? Fait que mon premier match, c'était contre les Islanders, c'était assez spécial. T'as-tu marqué? Non, j'ai pas marqué. Mais non, c'était le fun. Il est venu me voir pendant le morning skate, puis moi, j'étais tout excité, puis tout émerveillé. C'est mon premier match, tout va si vite. Donc, non, c'était assez incroyable que ça donne comme ça, là, que mon premier match soit contre lui. Là. L'année passée, quand tu es venu jouer au Centre Bell, tu as communiqué en français avec sa vie. T'es-tu tout le temps impatient de même sur le forecheck? Non, mais face à part, ça arrive souvent, des communications comme ça en français entre les gars, des fois, même si on s'entend là, que le langage commun, c'est de parler en anglais. Y a-tu des fois où, même avec les Québécois, ça peut être un petit peu plus rough, peut-être, sur la patinoire? Ouais, peut-être. Ouais, je me rappelle ma première saison, contre Jean-Gabriel Pajot, à un moment donné, j'étais comme... j'avais comme l'impression un peu qu'il y avait une certaine forme de respect entre les Québécois. Puis,
mon premier match contre les Sénateurs, il ne savait pas gêner pour que ce soit me frapper ou me donner des crochets. Donc, ça dépend tout le temps à qui tu te présentes. Mais je connais beaucoup de... Maintenant, ça fait une couple de saisons que je suis à Québec. Donc, j'ai côtoyé Savy. Oui, c'est ça. Savy, tu t'entraînais l'été avec lui. Ben, pas avec lui, mais sur la glace. Fait que, je le connaissais un peu. Puis, ce qui est ressorti dans les médias, c'est un bout. Mais il y a eu un peu une conversation avant ça. Il y avait aussi Monty qui était là. Fait que il y avait moi, Monty, puis Savy. Fait que, il y a comme une conversation un peu à trois, mais il y a juste un petit bout qui est sorti. Mais non, c'est des conversations où c'est juste le fun. Puis, j'ai tellement de respect pour tous les Québécois qui sont dans la Ligue nationale. On est pas si nombreux, fait que c'est le fun de faire partie de ça. Là. En tout cas, tu es un chic type, puis je te souhaite la meilleure des premières saisons en uniforme du Canada. Yes, merci beaucoup. Merci. Super intéressant, Marc, l'entrevue. Je pense qu'on apprend à le connaître un peu plus, Zachary Bolduc. Puis il y a un passage qui est revenu, que je pense qu'on a tous trouvé, ceux qui ne jouent pas dans la Ligue nationale, on a tous trouvé ça très drôle, très cocasse. C'est ce moment-là, l'année passée, où tu as une discussion, appelons ça une discussion, entre Bolduc, David Savard avec Samuel Montembeault, entre les deux. Ça, j'ai trouvé ça assez savoureux. Puis c'est un côté, nous, les partisans, qu'on pense peut-être pas, mais ça fait du sens. Puis il y a une fraternité, dans le fond. À votre époque, il y en avait encore plus. Il y a une fraternité, puis il y a ce genre de moment-là cocasse qui peut arriver pendant un match. Marc, peut-être? Oui, il peut y avoir des moments cocasses, puis il peut y avoir des moments qui vont venir te chercher un peu plus, parce que les insultes entre Québécois viennent peut-être frapper un petit peu plus proche de la maison aussi, puis il y en a qui sont très intenses. Je vais vous dire là, que Alexandre Burrows, aujourd'hui, je m'entends très bien avec, fait partie du personnel entraîneur des coachs du Canadien. Lui, sur la patinoire, tu avais beau être québécois ou parler français ou anglais, il n'avait pas peur de t'attaquer puis d'aller agiter de la bonne façon. En même temps, c'est vrai qu'il y a une fraternité, puis on le retrouve à plusieurs niveaux, que ce soit avec les officiels. On a vécu un match dans le camp d'entraînement la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps, à Québec, où les 4 officiels étaient des Québécois. Ben, il y a des discussions, on se retrouve assez facilement. Il y en a, à quelque part, on est un peu les Gaulois à l'extérieur de notre village qui se retrouvent. Puis je pense que c'est important quand même. On veut compétitionner pour la même victoire, pour la même rondelle, clairement. Mais en même temps, moi, je pense que c'est important qu'il y ait cette marque de respect-là et qu'on ait à quelque part le désir du bien du hockey québécois aussi. Je pense que c'est ce qui nous rejoint. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les gars, il y a deux gros cercles d'influence à Montréal et à Québec où les gars, dans l'entre-saison, vont se retrouver à s'entraîner hors glace et à patiner sur la glace ensemble pour se préparer pour la prochaine saison. Bruno, j'imagine que tu as vécu ça aussi. Je sais que tu as joué dans les mêmes. Corrige-moi. Non, tu as joué dans les mêmes années que Maxime Talbot, qui est un de tes amis très près. Puis j'imagine que tu retrouves aussi des joueurs avec qui tu as joué sur les équipes du Québec ou avec qui tu as joué junior, avec qui tu as joué midget 3A. Ça doit faire chaud au cœur de retrouver ces gars-là 7-8 ans. Les deux, vous avez accompli votre rêve. Oui, parce que comme l'entonnoir rétrécit, puis les joueurs québécois, le filtre se fait à travers les niveaux junior, professionnel, Ligue nationale, etc. Ouais. Ça reste un petit monde. Puis Marc en parlait, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit dans un événement caritatif, que ce soit, on le voit présentement, la Ligue qui se passe sur l'île de Montréal où les gars viennent jouer quelques matchs, se mettent en forme. Il y a des petits liens qui vont se créer, puis tu te connais tout le temps quelqu'un qui a un lien avec cette personne-là. Des fois, tu vas te faire transiger dans une équipe, puis il y a un Québécois qui est là, tu ne l'as jamais croisé de ta vie. Déjà, lui, il a reçu des messages. Il y a des gars en commun qui t'ont parlé un peu de lui. Tu arrives dans le vestiaire, tu as l'impression que ça fait 10 ans que tu le connais. Tout de suite, il y a ces connexions-là, c'est certain. Il y a plusieurs conversations. Aussi, comme Marc le mentionnait, sur la patinoire. C'est vrai que ça peut aller des deux côtés, mais généralement, même quand il y a une certaine animosité, rappelez-vous de Max Talbot, Max Lapierre, à l'extérieur de la patinoire, c'est deux gars qui se croisaient, qui jouent ensemble présentement dans des ligues de garage. Fait que tu as tout le temps ce lien-là puis ce respect-là qui existe, mais il y en a plusieurs conversations. Puis assez cocasse. Moi, je me rappelle, puis même si c'est pas un Québécois, mais Claude Giroux était venu me voir un moment donné, on jouait à Philadelphie, puis le match va pas bien, puis il vient me voir, puis il me dit, on avait Franz Nielsen dans l'équipe. Puis Bruno, je vais pas me faire surprendre, mais Nielsen, lui, il est-tu tough? Je sais pas, essaye-les, tu vas voir, mais je l'ai pas vu se battre. Mais OK, je pense que je vais l'essayer, mais il faut que ça prenne une étincelle. Là, je me reviens de bail, Frenzy. Giroux wants to go. Frenzy, lui, non. OK, hey, Giroux, laisse faire ça. Si tu veux quelqu'un, on va y aller. Fait qu'il y a ces conversations-là. Je me rappelle un match. Je reviens d'une blessure, puis ça a été une longue blessure, puis que je traînais pendant longtemps. Puis je reviens, puis on est comme 7 défenseurs. Fait que l'entraîneur, à ce moment-là, veut m'insérer dans la formation,
mais peut me laisser du temps pour revenir. Fait qu'il me met à l'aile. Il me place à l'avant pour commencer le match. La dernière fois que j'ai joué à l'avant, c'était Mag 2. Après ça, j'ai décidé d'être défenseur. Fait que c'était ma dernière expérience. Fait que j'ai aucune idée où aller sur la patinoire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour aider l'équipe? Je serais bien meilleur à vendre du popcorn dans les estrades. Fait que je ne sais pas quoi faire. Puis on joue contre le Canadien à Long Island. Fait que je m'approche de Max, puis Max Lapierre. Je dis « Hey Max, on drop les mitaines. » Il me regarde, il dit « Qu'est-ce que tu fais à l'avant? » « OK, si tu drops les mitaines, ça va t'aider un peu. » Je dis « Ouais, parfait. » Je dis « Gars, je suis sur ma fin de chiffre. Prochain chiffre, on y va. » Fait que je reviens au banc, juste pour essayer de créer quelque chose. Max, il dit « Hey, on va y aller. » Je n'étais pas un bagarreur dans l'âme. Je voulais juste faire n'importe quoi. Puis sur la présence qui a suivi, Radek Martinek s'est blessé. Fait que je suis revenu à la défense. Puis là, Lapierre passe à côté de moi. « Hey, t'es revenu à la défense, t'es correct, là? » « Oh oui, je suis correct. S'il y a de quoi, je te fais signe. » C'est bon. On a continué à jouer notre match de cette façon-là. Super intéressant. Wow, des belles anecdotes. Merci beaucoup, les gars, d'avoir pris le temps. Bruno, Vas-y, Marc. Bruno, ta blessure, tu viens juste d'être rétabli parce que je t'ai vu monter les escaliers la semaine passée, tu avais l'air d'avoir de la misère encore, mais ça, c'est pas la même blessure, c'est pas la même affaire, ça, c'est... J'étais à 85%, Marc. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il me reste juste la dernière marche à monter. Parfait. Merci beaucoup, les gars. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Puis on se rejase très bientôt pour une autre édition.